Coucou tout le monde, nous voilà réunis pour cette vidéo de l'oracle de la triade pour la carte numéro 10 qui est la réussite et la carte numéro 11 qui est la tentation. Voilà. Alors, la réussite, bon, vous avez le papier qui représente les diplômes, la récompense, c'est la promotion, c'est la réalisation et c'est la bonne santé en général. Euh, voilà, les petits écus qu'on voit qui sont par 5, ça représente la réussite hein, matérielle. Hein, ils sont hum, voilà. Et vous voyez, il y a des petites spirales, donc voilà, on est vraiment dans la réussite matérielle. En plus, il y a la couronne, hein, qui est des feuilles de laurier. Ça, c'est l'immortalité, la prospérité, la gloire. Hein. Elle récompense un peu les efforts qu'on a fait hein, dans le petit, si on l'a en lecture, voilà. C'est une carte d'aboutissement un petit peu. Enfin, moi, ça reste toujours, voilà, mes explications. Voilà, après vous, si ça vous parle pas, bah, trouvez d'autres mots clés. Hein. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas. Et voilà. Et c'est confirmé en fait, c'est dans la matière parce qu'il y a l'écrit, il y a voilà, il y a un sceau qui a été fait, il y a une signature. Hein. Donc, et en plus 10 c'est le premier nombre à 2 chiffres, hein, et qui correspond à l'accomplissement et à un nouveau commencement, hein, concret et stable. Donc c'est une carte très positive, hein, la concrétisation, qui se limite pas non plus sur le plan matériel. Au niveau d'une personne, c'est une personne travailleuse qui s'investit totalement dans son travail, même peut-être aux dépens de sa vie privée. Hein, voilà, son épanouissement, sa gloire, sa reconnaissance passe par son travail, par sa réussite professionnelle. Peut-être être un peu tendance, bah, du coup, à être un peu trop matérialiste et a besoin, voilà, de repères. Hein, c'est pour être bien en fait dans ses baskets. Sur le plan affectif, c'est la concrétisation d'une relation, hein, rapport harmonieux, voilà, des désirs des deux côtés. C'est une carte qui est positive. Hein. Au niveau matériel, les finances sont saines, l'argent est bien géré en quantité suffisante. Euh, Si voilà, vous faites une demande de prêt et vous tirez cette carte-là, normalement c'est positif, vous avez votre prêt, les signatures vont se faire et sans problème. Voilà. Et si toute démarche qu'on fait par rapport à nos difficultés financières, voilà, ben, si on tire cette carte-là, c'est que ça va aboutir et dans le bon sens. Hein. Au niveau professionnel, bah c'est la réussite, c'est l'argent. Donc tout ce qui est commercial, hein, et tout ce qui est la gestion comptable, expert comptable, enfin après je connais pas tous les métiers, mais tout ce qui est dans la gestion. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même un équilibre. Il y a 5 pièces d'or de chaque côté. Hein. C'est voilà. Donc si vous sortez ça, c'est que votre contrat est favorable, voilà. Au niveau spirituel, ben, c'est quelqu'un qui a acquis une connaissance du monde des esprits, sa compréhension s'éclaircit, sa confiance s'approfondit, sa foi rayonne. Hein. Et une aide supérieure est présente. Avec l'alpha, ah, excusez-moi, je suis collée, elle est collée. Hop, elle est collée quand même. Avec l'alpha, bon bah c'est le commencement, c'est un nouveau départ, mais très positif pour le consultant ou la consultante. Avec la richesse,
C'est la chance au jeu et le gain d'argent, hein. C'est vraiment, voilà. La corne d'abondance, elle se remplit sans qu'on lui, sans que ça demande un effort particulier, etc. Il y a la chance qui est là. L'illusion, bah, c'est une désillusion totale. Initiation, c'est réussir grâce à un stage, une formation, hein. Donc, il faut passer par là, par un stage, par une formation pour arriver à la réussite. Avec le temps, bah, c'est une réussite qui va être un peu tardive. Le temps, c'est long. Et la lumière, avec voilà la carte de la lumière, la réussite, bah, c'est la célébrité, hein. Voilà. Donc, voilà pour la carte 10 de la réussite. On va passer à la carte 11 qui est la tentation. Donc, dans la tentation, c'est la rivalité, la séduction, le préjudice, le danger, l'immortalité, le sexe et la vessie. Ouais, un fond ocre qui évoque un peu le feu impur qui brûle sur la terre. Euh, hum, hum. Ben, le dragon, enfin l'espèce de dragon, je sais pas quoi, serpent là, voilà, là ça représente le mal, hein, c'est pas la tentation, voilà, et puis c'est une tentation terrestre avec le fait qu'il y ait la branche et ses feuilles, voilà, on n'est pas dans le spirituel là. Et la pomme indique les premiers signes annonciateurs de la pourriture, de la déchéance et de la perte. Donc voilà, c'est la pomme pourrie, c'est le verre en fait, hein, on pourrait dire ouais le verre qui sort de la pomme un petit peu et que du coup ça a pourri les trucs et que voilà et du coup tu tombes malade, hein, parce qu'il n'a pas une tête où il est en grande forme quand même, mais il a un regard très perçant quand même. Mais je la trouve belle cette carte, même si elle est un peu négative. Le chiffre 11 c'est la tentation. Hein, c'est le doublement du 1 qui s'ajoute au 10. Hein, qui c'est la dualité en fait. Hein. C'est 1 plus 1, c'est 2. Et, et ça trouble en fait l'équilibre établi par la carte. Ah, la carte 10 de la réussite. Si vous avez ça, voilà, voilà, j'ai la réussite et puis après j'ai la tentation. C'est que bah ça va, il y a au niveau au niveau de la réussite, il y a quelque chose qui va pourrir ou qui va apparaître de négatif, hein, un préjudice, un danger en fait, parce que la pomme peut être empoisonnée, donc, tout simplement. La tentation, j'espère que je me mets bien quand même. La tentation, ça représente une personne instable, versatile, qui fuit les responsabilités, d'un instinct animal poussé par les plaisirs charnels. Elle utilise la séduction pour parvenir à ses fins et assouvir ses désirs. Elle est égoïste et reste très superficielle. Voilà. C'est pas, de toute façon, elle peut être que égoïste parce qu'elle peut pas partager non plus une pomme pourrie. Moi, c'est comme ça que je vois le truc et que je retiens un peu ces mots-clés de cette carte. Sur le plan affectif, pardon, ben, c'est la présence d'une rivale, une personne rousse ou brune. La sincérité, la confiance, ben, c'est pas de mise, hein, c'est un peu, voilà, c'est la sorcière dans Blanche-Neige, quoi, qui va donner la pomme en se faisant passer pour quelqu'un de gentil et en fait, elle vous empoisonne. Voilà. Au sein du couple, l'une des deux partenaires trompe l'autre. Ou est en passe de le faire. Ça dépend des cartes qui l'entourent. Il a été tenté. Hein. Matériellement, c'est une personne qui vit au-dessus de ses moyens. Hein. Elle est tentée partout. C'est des dépenses excessives, inutiles. C'est du superflu et entraîne. Et du coup, elle va peut-être gagner de l'argent malhonnêtement. Et aussi, ça peut être une addiction à des achats compulsifs. Voilà.
La tentation au niveau pro, ça désigne aucune profession en particulier, mais si vous avez ça, c'est une personne qui va faire un peu le serpent en fait pour arriver à son but. Elle va se glisser, mais sans travail, sans effort, paresseux, sans scrupule, n'hésite pas à conspirer, à comploter pour obtenir de l'avancement au détriment des personnes en fait. Hein. C'est une carte au niveau spirituel qui a une énergie négative, donc une emprise des mauvaises pensées, un grand conflit intérieur, voilà, et qui s'écarte de la voie spirituelle parce que voilà, elle suit le serpent. Et peut-être qu'elle endoctrine ou elle peut être endoctrinée, suivre un faux prophète ou être le faux prophète, ça dépend des cartes qui l'entourent. Avec l'isolement, c'est un blocage sexuel. Avec la carte numéro 3 qui est le delta, c'est une personne provocatrice, ce qui est logique. Hein. Le nadir, c'est voilà, si vous avez la carte du nadir avec ça, qui est assez négative quand même, c'est une personne d'influence vraiment néfaste, qui va pas apporter quelque chose de bien, au contraire, elle va semer, elle va laisser sur sa route des pommes empoisonnées et c'est pas terrible. Pénitence, là on parle de chantage. Alors soit le consultant fait du chantage ou subit un chantage. Hein. Ça dépend du tirage et de la place qu'elle occupe dans le tirage. L'illusion, eh ben c'est la tentation de tomber dans la drogue, dans toutes les addictions, l'alcool, le sexe, les jeux, enfin voilà. Après là, elle sera complétée pour savoir de quelle addiction, ça sera complété par les cartes si on a mettons la richesse, bon on peut se dire que la personne elle a une addiction voilà envers les jeux. Après ça dépend toujours de la question et du tirage que l'on fait. Le sacrifice, là par contre, c'est des idées très suicidaires. Hein. Voilà, se sacrifier. Et la mort, pareil. Hein. La mort et les sacrifices, la carte 56 et 54, non 46 et 54, c'est vraiment les idées suicidaires. Quoi. Ils sont tentés, ils sont tellement dans la négativité que pour eux, la seule moyen de se soigner, voilà, c'est de se suicider. Après. Donc voilà pour ces deux cartes. Donc après voilà, moi c'est comme ça que je les travaille. Ça reste mon opinion personnelle. Hein, c'est voilà, moi c'est comme ça que j'ai étudié l'oracle de la triade. Donc ça c'est une carte qui est très, on va dire positive, et celle-là est négative. Donc après, si elle est entourée de cartes positives, elle va être un peu moins influente dans le tirage. Hein, voilà. Mais c'est vraiment, mais c'est pas spécialement qu'elle passe à l'acte, c'est une ça reste de la tentation. Elle a pas, la pomme, elle n'a pas été croquée encore. Hein, donc voilà. Elle est guidée par le serpent. Donc voilà. Donc et moi aussi la tentation au niveau maladie entre guillemets, je l'acclare aussi à la boulimie et à l'anorexie. Hein, vu la tête qu'il a, voilà. En fait, si vous avez ça, c'est pas une personne qui vit réellement les choses. Elle survit dans voilà dans quelque chose de négatif. Là, la réussite, c'est une carte très positive. Et c'est souvent l'aboutissement de quelque chose. Voilà. Hein. C'est une carte qui parle d'équilibre aussi, hein, parce que vous avez vu, il y en a bien 5 de l'autre côté et tout. Voilà, c'est le 10, hein, c'est le 1, et c'est aussi un commencement. Grâce à la réussite, on va commencer quelque chose. Alors surtout si elle est avec l'alpha, qui est le commencement, qui est la carte 1. Donc voilà. Bon, j'espère que les explications de la carte 10 et 11 vous ont plu. N'hésitez pas à faire des associations avec voilà l'énergie, avec l'amour,
Commencez par 2 cartes. Après, si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à 3 cartes et puis passez à 5 cartes. Voilà. Commencez par des petits tirages pour bien les lire, pour bien assimiler les mots-clés. Et après, vous pourrez passer à des tirages à 7, 10, 12 cartes. Mais commencez pas par des grands tirages parce que vous allez vous perdre. L'oracle de la triade est quand même un oracle brut de décoffrage. Et pour entendre ce qu'il a à dire sans avoir réellement lire ce qu'il a à dire, voilà, faut bien connaître les mots-clés et bien ressentir l'énergie de chaque carte pour avancer. Et surtout, la numérologie aussi est quand même importante dans l'oracle de la triade. Donc voilà, donc c'est bien aussi d'avoir une petite base numérologique. Bon, après, c'est pas non plus obligatoire, mais moi je trouve que ça apporte plus à cet oracle encore. Donc voilà, et ben je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires, et à la prochaine pour la carte 12 et les cartes 12 et 13, parce que des fois les chiffres ça permet voilà de retenir les mots-clés. Donc des fois voilà. La 13, le 13 c'est pas c'est souvent un chiffre qui est pas voilà, la pénitence et le sceau. Donc là pareil, une carte très très positive et une carte qui est quand même négative. Là c'est l'autoflagellation, voilà. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, de plein d'énergie et à la prochaine. Bye bye.